Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Christ, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous invite à discerner les signes. Demandons au début de l'Eucharistie la grâce du pardon. C'est avec un cœur transparent, un cœur pur, que l'on arrive à lire les signes des temps. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous, et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment interpréter ce que nous vivons ici et maintenant? Vous savez, il y en a beaucoup, ils voient tellement de signes que tout devient insignifiant. Il y en a qui sont complètement aveugles. Tout devient alors complètement insignifiant. Donc, comment repérer aujourd'hui les signes que le Seigneur nous donne? Eh bien, ce discernement, d'abord, il ne se fait jamais seul. Il faut accepter d'être accompagné, simplement pour vérifier si le signe vient bien de Dieu ou du malin, ou tout simplement de mon imagination. Ensuite, c'est la parole de Dieu qui va être le critère. C'est elle qui va me montrer où le Seigneur m'attend, ce qu'il veut de moi et comment réaliser sa volonté. Enfin, il faut savoir ouvrir les yeux pour regarder les signes des temps.
mais les regarder avec la foi. Et regarder les signes des temps avec la foi, cela nous permet de prendre du recul. Prenons un exemple. Allez, regardons notre monde. Il semble clair que nous allons vers la fin d'une civilisation. Ne vous inquiétez pas, c'est pas tout de suite. Mais en fonction de vos tempéraments, soit vous vous désolez en annonçant la fin du monde, soit, comme saint Augustin, vous affirmez qu'aucune civilisation n'est pérenne et que doit disparaître ce qui doit disparaître. La première attitude, naturellement, elle provoque comme un repli sur soi. L'autre attitude, l'attitude augustinienne, c'est une ouverture sur l'avenir. Comme le disait saint Jean-Paul II, il est temps de construire une nouvelle civilisation, celle de la vie, celle de l'amour. Les signes que je perçois aujourd'hui, c'est d'abord la perte souvent du bon sens. Que ce soit parfois dans l'éducation, dans la société, dans la politique, l'économie, que c'est. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression d'être souvent à contresens ou des signes de contradiction. Le deuxième signe, c'est quand même un monde qui a évacué Dieu, non seulement en nous annonçant la mort de Dieu, mais surtout, l'homme se prend pour Dieu. L'homme joue à l'apprenti sorcier. Mais nous le savons bien, un monde qui veut s'émanciper de Dieu, c'est un monde qui risque de se déshumaniser. Pensons au fils prodigue, qui est obligé, lui, de manger la nourriture des porcs. Loin de Dieu, loin du bonheur. Le troisième signe, c'est que nous ne savons plus très bien ce qu'est l'homme. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je pourrais naturellement continuer comme ça une longue liste, mais je voudrais pas, ainsi que nos amis qui nous rejoignent par KTO Télévision, que vous sombriez dans une dépression. Et puis, il faut dire que j'ai un caractère plutôt optimiste. Donc il faut que je vois maintenant les signes positifs. Je suis marqué par cette jeunesse que je rencontre, une jeunesse heureuse, une jeunesse qui s'engage, une charité en acte qui ne fait pas de bruit, mais qui est pourtant le signe de la tendresse de Dieu, une espérance à toute épreuve, qui nous redit non seulement que Dieu ne nous abandonne pas, mais que nous sommes même attendus auprès de lui dans son royaume. 36 ans de ministère, je peux dire que je suis témoin de la foi du peuple de Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, avons-nous chanté. Moi, je pense à tous ceux qui sont loin de l'Église, à ceux qui sont blessés, à ceux qui n'osent plus entrer et qui restent sur le parvis de Notre-Dame, à ceux qui ne demandent plus rien. Et pourtant, au fond de leur cœur, ils ont soif de Dieu. Il faut si peu de choses pour que Dieu fasse irruption dans leur vie. Peut-être un sourire, une main tendue, un signe de tendresse, une caresse du bon Dieu, comme aimait dire la petite Thérèse. Voilà des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Oui, ce soir, nous ne pouvons que rendre grâce, car Dieu veut notre bonheur. Alors à nous d'ouvrir la porte de nos cœurs. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nicolas Barré et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Gumercindo, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons maintenant nous confier à Notre-Dame de Paris. Nous pensons à tous les malades, toutes celles et tous ceux qui portent des poids un peu lourds. Je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par KTO Télévision. Salve Regina.